Salut les investisseurs, petite vidéo rapide aujourd'hui pour répondre à un commentaire, une question qu'on m'a postée lors de ma dernière vidéo. Je vous dis ça tout de suite. Avant de répondre, comme d'hab, espèce de petit coquin, n'hésite pas à me lâcher un petit like, ton petit commentaire et à t'abonner si ça te plaît. N'oublie pas de mettre la cloche. La question du jour, qui était donc sur ma dernière vidéo, une question qui était de Riam37, qui était sur la rentabilité sur une opération de marchand de biens sur une maison individuelle avec rénovation. Alors bon, déjà première chose mon cher Yann, merci pour ton commentaire, c'est très apprécié. J'ai été un peu bête, je t'ai pas demandé plus de précision, donc je vais tâcher de répondre à ta question. Si j'ai pas répondu, t'hésites pas, tu me mets un commentaire, tu me dis ce qu'il n'y a pas, s'il y a plus de détails, t'hésites pas. Alors, pour toute opération de marchand de biens, un marchand de biens, il n'ira jamais en dessous d'une marge de 20%. Et une marge de 20%, c'est pour les opérations les plus simples. Les opérations les moins risquées, donc ça va être des petits allers-retours où tu fais pas beaucoup de travaux. Maintenant, sur les maisons individuelles, comment tu fais? Eh bien, sur les maisons individuelles, ça va dépendre du bien en fait. Déjà, tu vas faire tes 20 points, donc déjà il faut que tu connaisses ton marché. Tu sais à combien elle peut se vendre sur le marché. Donc tu définis un prix affiché légèrement supérieur. Ce prix affiché, tu vas avoir ensuite une petite marge de négociation qui sera ton prix plancher. Et puis après, ça va être un jeu de calcul. Donc tu vas déduire ta marge en premier, donc les 20 points. Donc là, je parle d'un projet où il n'y a pas grand chose à faire et il faut que ça aille rapidement, 20 points. Ça peut très facilement aller plus haut. Si tu parles d'un projet de restructurer une usine, tu ne seras pas à 20 points, clairement, tu seras beaucoup plus que ça. Donc une fois que tu as déduit ta marge, tu vas déduire tous les frais annexes. Donc tu vas déduire frais d'agence si tu prends un agent pour la revente, je te le recommande. Tu vas déduire tous les travaux, tout ce qui est ameublement, les prestations de déco, tous les frais que tu vas avoir sur la maison, tout ce qui va gréver ta rentabilité en fait. Et après, eh ben, mon ami, tu vas tomber sur ton prix frais de notaire inclus. Tu enlèves les frais de notaire et puis tu as le prix auquel tu achètes. Alors je sais pas, parce que là tu m'as posé cette question, je sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, si tu es marchand ou pas, si tu cherches à te lancer dans ce genre d'OP, si c'est le cas, clairement les maisons individuelles c'est un marché qui est très particulier parce que tu es plus vraiment sur des investisseurs, tu es sur des personnes qui font un achat, l'achat de leur vie en fait, c'est un achat sentimental, donc les gens ne vont plus raisonner en termes de rentabilité, ils vont raisonner en termes de coup de cœur. Donc ce que tu dis toi ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression que tu as compris ça, l'effet coup de cœur, donc ça c'est nickel. Le problème que tu vas avoir ça va être de trouver la personne qui voudra te vendre une maison sur laquelle tu pourras faire ta marge. Parce qu'en général les personnes qui achètent des maisons individuelles ils ne le font pas pour rien. Soit c'est des personnes qui y ont habité et ils ont de l'affect et ça c'est négocier avec ces gens-là c'est toujours compliqué parce qu'il faut toujours prendre des pinces et tu peux pas y aller comme un bourrin. Soit tu t'achètes à un investisseur et le problème c'est que l'investisseur s'il a acheté une maison individuelle c'est qu'il sait que c'est du patrimoine. Et donc il en veut un prix, il y a toujours une marge de négo, c'est clair, mais tu pourras pas négocier comme un marchand. C'est une des raisons aussi pour lesquelles moi je recommande plutôt de faire du marchand dans des petites villes pour commencer. Alors déjà d'être investisseur dans ces petites villes et d'être investisseur dans des coins qui sont rentables, t'as pas besoin de mettre beaucoup d'apports, donc tu seras pas dans des coins pour faire du patrimoine, c'est-à-dire tu dégageras du cash flow tous les mois, parce que ces villes-là en général, déjà quand tu investis tu connais le marché, tu sais combien ça s'achète et toi tu sais à peu près les investisseurs à combien ils achètent, mais aussi et ben en marchand de biens, c'est des villes où tu auras besoin de beaucoup moins de trésorerie, donc si tu te plantes tu te feras beaucoup moins mal. Alors je digresse, mais ouais, je pense que le plus important, il y a des étapes, il y a des étapes. C'est comme la promotion quoi. Tu te lances pas dans la promotion, dans un projet de promotion comme ça quoi. Il faut avoir un investisseur, il faut connaître l'immobilier, il faut connaître comment ça fonctionne un minimum quoi. Alors après tu peux le faire, mais tu risques de pagayer quoi. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a plu.
Alors Riam, n'hésite pas à me dire, hein. Si j'ai pas répondu à tes questions, t'hésites pas, hein. Il m'arrive de faire de la merde, j'ai pas de problème avec ça, je me corrige. Voilà. Et puis tous les autres viewers, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, votre petit like, et puis vous abonner si ça vous plaît. Allez, à plus.